Les apprentissages s'adressent à toute personne qui a un problème de déficit intellectuel, qu'il soit important ou pas très important. Nous organisons des journées de recrutement et lors de ces journées de recrutement, nous avons des tests réalisés sur 3 capacités que nous avons identifiées comme des capacités de base que j'ai l'habitude d'appeler des fils rouges. Les 3 capacités que nous testons à l'embauche sont l'organisation dans l'espace, c'est la capacité qui permet d'orienter des composants. Nous avons ensuite la deuxième capacité qui est la mémoire visuelle, la capacité qui permet de prendre seul des repères visuels, et ça c'est important pour tout type d'activité. Et enfin la troisième capacité qui est la coordination complexe des membres supérieurs, c'est-à-dire que les 2 mains vont faire un travail, vont travailler en même temps, mais chacune va effectuer un travail différent. Les résultats à ces tests vont nous permettre de définir quel va être le premier poste d'apprentissage pour favoriser leur intégration chez nous. C'est adapter nos postes de travail de façon à leur permettre de développer leurs compétences et leurs capacités. Les apprentissages s'adressent à tous nos opérateurs, depuis l'embauche jusqu'en fonction de leur progression aux différents postes. La Fondation Amis Piper-Bernard Vendre a clairement montré que ces systèmes-là permettaient des techniques d'apprentissage qu'on connaît bien en psychologie. Et ces techniques ont fait leurs preuves puisque ces personnes-là passent d'un système d'apprentissage simple à plus compliqué au cours de leur vie. Donc ça montre bien que c'est des personnes qui au départ ne pouvaient pas apprendre des choses et qui avec ces systèmes d'apprentissage arrivent à mieux apprendre et à mieux reproduire ce qu'ils ont appris. Je crois que la Fondation apporte aux opérateurs une fierté d'être capable de faire quelque chose, une fierté d'avoir un salaire comme le frère, comme le cousin, comme le père, etc. Donc la fierté d'avoir une autonomie par son salaire.